Alors, Ayam Namasté à vous, chers amis, chers auditeurs, bonsoir. Aujourd'hui, samedi 3 mai 2014, un nouveau numéro de votre émission Les Yeux de Zoom. Et je suis très content de vous savoir tous réunis autour de votre poste récepteur pour suivre notre aspect de la connaissance ésotérique. Je suis content de vous savoir tous nombreux et je vous salue au nom de la hiérarchie spirituelle, au nom des adeptes de la demeure des maîtres ascensionnés, au nom de ma bien-aimée victorieuse toute puissante présence Ayam, au nom de ce que je suis vraiment et au nom de la demeure des maîtres ascensionnés, je vous dis Ayam Namasté. Alors, le thème de ce soir est l'énergie de conscience. Voilà, l'énergie de conscience. Qu'est-ce que c'est que l'énergie de conscience, ou bien qu'entendons-nous par l'énergie de conscience? D'abord, je voulais dire ceci. Il y a deux principes fondamentaux, deux ponts ou bien deux canaux qu'il faut éclaircir. Le premier point, c'est que il faudrait qu'on comprenne que la vraie nature de la conscience est plénitude. Je dis bien, la vraie nature de la conscience est plénitude. D'accord? Et le deuxième point, c'est que la vraie nature de votre propre conscience est l'unité. Il y a une grande différence. D'abord, le premier point, quand je parle de conscience, je parle de la conscience universelle. Je parle de l'aspect de la divinité dans lequel nous tous nous baignons. Parce que nous nous baignons dans l'unité. Nous sommes tous des aspects de l'unité unifiés. Nous sommes tous dans un être. Vous voyez, la vie est plénitude. En fait, la vie est une conscience évolutive. Et la vie est plénitude. La vie a tout de bon. La vie est beauté. La vie est bienfaisante. La vie est bénédiction. La vie est lumière. La vie est sagesse. La vie est abondance. La vie est approvisionnement. Et tout cet ensemble-là constitue ce qu'on appelle la plénitude. Par conséquent, la vraie nature de la conscience est plénitude. En fait, quand je parle de la conscience ici, c'est ce que vous pouvez appeler par, ce que vous appelez souvent par Dieu. C'est cela. Donc la vraie nature de la conscience est plénitude. Vous voyez, Dieu a tout et est tout. Tout simplement. Et le deuxième aspect qui vient du premier aspect, c'est que la vraie nature de votre propre conscience est l'unité. Justement, puisque vous êtes en unité avec l'humanité. En fait, le principe de base, c'est que vous et moi sommes un. Vous et moi sommes un. Nous sommes tous les fils de Dieu. Les mêmes fils de Dieu. C'est la religion qui nous a divisés. Il n'y a pas de chrétiens, il n'y a pas de musulmans, il n'y a pas de shintoïstes, il n'y a pas de bouddhistes, il n'y a pas d'animistes, il n'y a pas d'athées. Nous sommes tous des fils de Dieu, des filles de Dieu. Tout simplement, en train de faire l'expérience de la divinité que nous sommes. Donc nous sommes tous dans le principe de l'unité des choses. Et nous sommes tous reliés et nous baignons dans la plénitude de la conscience. Donc je répète, avant de commencer à définir même ce qu'on entend par l'énergie de conscience, je dis, la vraie nature de la conscience est plénitude. La vraie nature de votre propre conscience est l'unité. Alors, l'énergie de conscience est l'ensemble de la nature profonde de vos pensées, de vos ressentis et de tout ce que vous faites. Et tout ceci constitue ou bien forme le tissu entier de vos expériences dans la vie. Je répète, l'énergie de conscience est l'ensemble de la nature profonde de vos pensées, de vos ressentis et de tout ce que vous faites. Et tout ceci forme ou constitue le tissu entier de vos expériences dans la vie. Donc, c'est la somme de ce que vous pensez et ressentez et faites. C'est la force motrice derrière tout ce qui vous arrive et tout ce que vous faites. C'est l'énergie primale même que vous êtes.
C'est votre réservoir de force qui vous donne de l'impulsion dans votre vie. C'est votre réservoir de force qui vous donne de l'impulsion dans votre vie quotidienne. Grâce à elle, grâce à votre énergie de conscience, vous construisez votre vie de tous les jours. Votre énergie de conscience et vous sommes un. En fait, votre énergie de conscience est vous en ce moment précis. Que vous soyez à l'hôpital, que vous soyez dans un tombeau, oui. Il y en a des gens qui sont déjà morts, vivants. Il y a des gens qui sont déjà décédés depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, mais ils sont encore vivants. Et ils circulent, hein. Ils ont une famille, ils vont au service, ils vont aux toilettes le matin comme tout le monde, mais ils sont déjà décédés. Quand on les voit, on les reconnaît. Nous, on les reconnaît. Ce qui fait que je demande souvent aux amis de faire très attention. Souvent, quand vous avez dans la circulation des gens qui ont des tendances suicidaires. Quand vous rencontrez quelqu'un qui a une tendance très suicidaire, pour rien du tout, se permet de garer sa moto devant votre voiture pour dire descends, il va se battre avec vous. Sachez que ce dernier-là, il n'est plus dans son corps. Il veut juste quelqu'un qui va lui créer le déclic pour qu'il puisse partir définitivement. Quand vous avez des gens qui ont des tendances suicidaires dans la circulation, qui n'ont pas peur, qui rivalisent avec un camion ou bien avec une voiture, ou bien qui sont prêts à manquer de respect à un sage dans la circulation, sachez que celui-là, c'est un désincarné déjà, mais un désincarné vivant. Continuez votre chemin. Alors, je dis bien hein, que votre énergie de conscience est vous en ce moment précis, avec tout ce que vous avez comme défaut et qualité, problème ou bonheur. C'est ça votre énergie de conscience. Alors, ne maudissez personne. Ne maudissez pas mon père. Parce qu'en fait, il n'a rien à cirer de vous. Il est plénitude. J'ai dit bien que la vraie nature de la conscience, ou bien la vraie nature de Dieu, est plénitude. Il a tout fait déjà. Dites-moi, si vous avez besoin d'une voiture, vous allez l'importer de la planète Mars? Est-ce que vous allez importer votre voiture de la planète Vénus? Non, la voiture existe déjà. Qu'avez-vous vraiment besoin? Tout ce que vous avez besoin est déjà sur la planète Terre. Alors, mon Dieu est plénitude déjà. Mais si vous n'avez pas, la question, c'est que qu'est-ce que vous avez fait entre-temps pour vous empêcher de vivre dans la plénitude? Dans cette plénitude, c'est que vous avez oublié que vous, votre vraie nature, ou bien la nature de votre conscience est l'unité. Et dès lors que vous êtes en unité avec votre Dieu, alors là, vous êtes directement dans sa plénitude des choses. Tout simplement, quelle est la chose dont vous avez vraiment besoin? Une femme, elle est sur la terre. C'est à vous juste de vous syntoniser, de vous synchroniser avec la plénitude divine pour avoir tout ce dont vous avez besoin. Vous êtes malade, vous êtes envoûté. Syntonisez-vous avec la lumière et tout ira bien par surcroît. Par conséquent, votre énergie de conscience est vous en ce moment, avec tout ce que vous avez comme défaut ou qualité, bonheur ou problème. L'énergie de conscience crée l'état de conscience. Et l'état de conscience est le contenu de votre conscience. Je répète. Oui, c'est une émission où de temps en temps, j'aime bien élever le taux de conscience ou bien élargir le champ de conscience de mes auditeurs. Parce que j'ai signé vraiment un pacte avec vous pour vous dire la vérité, pour vous éveiller vraiment. Au-delà du fanfaronnage qu'on constate, surtout dans ce milieu de la spiritualité, il y en a toujours des voix sages qui rappellent à l'ordre. Mais de toutes les façons, c'est les âmes évoluées ou bien ceux qui sont sages. Et je sais combien de fois les Béninois font des recherches. Je sais combien de fois le Béninois est alerte et sait ce qui est bon. Et c'est de mon devoir de vous rappeler que l'énergie de conscience crée l'état de conscience. D'accord? L'état de conscience ne vient de nulle part. L'état de conscience vient de l'énergie de conscience. Donc, l'énergie de conscience crée l'état de conscience. Et l'état de conscience est le contenu de votre conscience. De votre degré de conscience spirituelle. De vos perceptions. De vos croyances. Vos connaissances. Votre discernement. Vos modèles de comportement. Vos qualités. Votre morale. Le choix de votre idéal le plus élevé. Tout ceci
est le contenu de votre conscience, mais qui vient d'où? Qui vient de l'énergie de conscience qui a créé l'état de conscience qui est maintenant le contenu de votre conscience. Et quel est le contenu de votre conscience? C'est votre degré de conscience spirituelle, vos perceptions, vos croyances, vos connaissances, votre morale, le choix de votre idéal le plus élevé. En fait, c'est aussi ce que vous considérez comme étant votre trésor à partir duquel vous construisez votre vie. C'est ça votre énergie de conscience vraiment, au vrai sens du terme. Quel est votre trésor? Où se trouve votre trésor? Si votre trésor est dans la matière, eh bien, voyez votre énergie de conscience. Mais si vous avez un trésor dans une aspiration divine, bienfaitrice, régénératrice, phosphorescent, un régénérateur, illuminé, ascensionnel, qui veut faire du bien et à vous et à l'humanité, eh bien, voyez votre énergie de conscience. C'est ce que les maîtres ont toujours eu. Ils ont une énergie de conscience extraordinaire. Ce qui fait que, systématiquement, ça crée un état de conscience miraculeux. Et dès lors qu'ils ont un état de conscience miraculeux, le contenu de leur conscience est que quoi? Leur degré d'évolution spirituelle est très élevé. Leur perception est très pointue et alerte. Ils ont une croyance au-delà des clivages religieux et cancers. Ils ont une connaissance profonde et hermétique, d'où ce qu'on appelle les dômes, la sagesse éternelle. Ils ont un discernement à ne point douter, ce qui fait qu'on les attribue à des dieux. Et tous les maîtres de par la civilisation toujours attribués à des dieux. Ils ont un modèle de comportement parfait. Ils ont des qualités divines. Ils ont des aspects extraordinaires. Et leur choix vraiment en dit long. Et leur morale, c'est immaculé. Tout simplement. Vous ne pouvez construire que d'après ce que vous êtes en ce moment. C'est-à-dire, vous ne pouvez construire que d'après votre énergie de conscience. Si vous avez une énergie de conscience bancale, votre construction sera bancale et va s'écrouler sur vous-même. Vous serez confronté à vos propres pièges parce que vous avez une énergie de conscience bancale. On ne peut que faire que ce qu'on est. C'est aussi simple que ça. Celui-là qui a la capacité de rouler une grosse voiture, c'est parce qu'il a cette possibilité maintenant. Et il a choisi de le construire. Si entre-temps, tu as une moto, il va falloir que tu travailles sur toi pour avoir une énergie de conscience très évoluée, plus développée, pour avoir la possibilité, la capacité de supporter un train de vie encore plus évolué qui te demande à être encore plus responsable et à travailler davantage. La première question que je m'en vais à vous poser, mes chers amis, mes chers bien-aimés, voulez-vous vraiment changer votre vie? J'entends dans mon casque, oui. Eh bien, ça fait plaisir. Et la réponse est ceci. La réponse est celle-ci. Alors, mes chers amis, comme vous m'avez tous dit oui, vous avez tous répondu oui à ma question qui est celle de est-ce que vous voulez vraiment changer votre vie? Alors, je vous réponds en vous disant ceci, chers amis. Commencez quotidiennement à prendre grand soin des divers éléments et aspects de votre conscience. Et vous allez me poser la question de savoir, instructeur, pouvez-vous nous rappeler les différents aspects et éléments de notre conscience? Et je vous dirai volontiers, je vais vous répondre à cette question. Parce que les différents aspects et éléments de votre conscience ne sont que le degré de conscience spirituelle, votre discernement, vos perceptions, vos croyances, vos connaissances, vos modèles de comportement, vos qualités, votre morale, votre idéal le plus élevé. Dès lors que vous allez commencer quotidiennement à prendre grand soin de votre degré de conscience spirituelle, quel est l'état, quel est le niveau de votre degré de conscience spirituelle? Avez-vous un degré de conscience spirituelle de fourmi? Ou bien avez-vous un degré de conscience d'une girafe? C'est à vous de voir. Quel est
votre niveau de conscience spirituelle maintenant? Et il y en a qui continuent de croire jusqu'à présent que Jésus est le seul grand maître qui a existé depuis le temps, depuis le commencement. Et là, je me dis, mais c'est bizarre. Ça reflète déjà que les amis ont des niveaux de conscience très bas. Quel est vraiment votre degré de conscience spirituelle en ce moment? Votre discernement. Est-ce que vous avez une grande capacité de discernement? Voilà des questions qu'il faut vous poser. Vos perceptions. Est-ce que vous avez une perception atrophiée ou bien vous avez une perception pointue? Est-ce que vous avez la vision de l'aigle ou bien vous avez une vision de, je ne sais pas moi, de fourmi ou bien de cafard? Ah ben oui, il faut avoir une vision pointue. Parce que les grands maîtres jadis ont toujours eu des visions très pointues. Le grand maître Gautama Bouddha Siddhartha, le grand maître Maitreya, Jésus le Christ Gautami, El Moria, Afra, Kuan Yin, Babaji, Paul le Vénitien, Lanto, Hilarion, Laetze, Lady Nada, Serapis Bey, Saint-Germain, Marie, Géraldine Innocence, Hélène Blavatsky, Djwalkul, Sanat Kumara, William Cassier, Guy Bayard, Alice Ballet, Joseph Smith, Marie Baker-Eddy, Barida Spalding, Venus Kumara, El Kassar, Marie Madeleine ou Marie Magdala, Maha Chokhan, Eliach Iram Kumara, Lady Portia, Melchizedek, Osiris, Isis, Horus, Paias, Athéna, Thoth. Tous ces grands maîtres ont toujours eu et l'ont toujours des perceptions pointues des choses. Quelle est votre conscience? Quelle est votre croyance? Quelles sont vos croyances maintenant? Et il y en a qui continuent toujours d'opposer Jésus et Mahomet. Je me demande, mon scribe, quand est-ce qu'on peut parler de cela? Les gens s'opposent toujours et pensent que la religion musulmane est différente de la religion chrétienne. Et ils pensent que Mahomet et Jésus sont en conflit. Le jour où vous verrez Jésus et Mahomet autour d'une table dans un bar en train de prendre une très belle bouteille de vin, vous allez comprendre que bon d'accord, tout va très bien chez eux. Et ils se posent la question, mais comment est-ce que nos filleals, comment est-ce que nos enfants peuvent mal interpréter des choses encore que ils n'ont rien compris de qui je suis en tant que Jésus et de qui je suis après en tant que Mahomet. En tout cas, les amis ont des croyances atrophiées. Quelle est votre capacité ou votre profondeur de connaissance des choses? Il faut comprendre cela. Vous avez quelle capacité de connaissance? Quelles sont vos connaissances que vous avez acquises vraiment? Il y a aussi vos modèles de comportement. Comment vous vous comportez vraiment dans la société maintenant? Comment vous vous comportez? Est-ce que vous êtes vraiment un idéal qu'il faut suivre? Ou bien vous êtes des tontons ou bien des tantis qui sont prêts à se ridiculiser et à s'exposer en circulation pour se battre? Ou bien qui sont prêts de temps en temps à se soulever la gueule et à causer des accidents en circulation? Quel est votre modèle de comportement? Et le Béninois est champion là-dedans. En circulation, on s'engueule, on s'insulte. Et c'est comme tout à l'heure quand on venait. Nous on est dans une voiture, les motos passent et puis ils ne veulent pas s'arrêter et nous céder le passage. Ça c'est le propre de Béninois. Un instant pour que nous puissions passer et pourtant nous on est en voiture. Et lui il est en moto, mais il est pressé de passer. Les gens oublient que céder la place à l'autre est ce que je peux appeler de l'élégance. C'est une élégance de l'âme. C'est ça le modèle de comportement. Quel est le modèle de comportement que vous avez vraiment? Et quelles sont vos qualités en tant que citoyen béninois ou bien en tant que citoyen de l'humanité? Quelles sont vos qualités? Votre morale, votre idéal le plus élevé. Quel est votre idéal le plus élevé? C'est très important. On ne reconnaît que la grandeur d'un homme que par son idéal le plus élevé. M'a toujours appris mon maître intérieur, dans le monde invisible. Il me dit toujours ceci, elle accepte mon fils,
on ne reconnaît que la grandeur de l'homme que par son idéal le plus élevé. Et d'ailleurs, dès lors que vous avez une idéal le plus élevé, les maîtres s'approchent de vous. Les chefs me posent la question, instructeur, mais comment est-ce que vous faites et puis vous êtes toujours avec les maîtres ascensionnés? Et il y a même des gens, des sympathisants qui disent, mais qu'est-ce que tu fais vraiment? C'est sûr que toi, tu as choisi, les maîtres t'aiment bien. Non, c'est parce que j'ai un idéal le plus élevé parfait. Et mon idéal le plus élevé est favorable et bénéfique pour toute l'humanité. Par conséquent, je deviens systématiquement un canal qu'empruntent les maîtres ascensionnés. Je deviens systématiquement un canal que les légions d'anges assistent et nourrissent. Je deviens systématiquement un canal que les archanges, les Elohim, les chérubins, les séraphins, les aides de lumière protègent et enseignent. Et ils font de ma vie, ils font de mon monde de vie leur affaire personnelle. C'est pour ces raisons que je dis, je suis un instructeur spirituel authentique, reconnu par toute la hiérarchie spirituelle. Parce que moi et la hiérarchie spirituelle ne sommes qu'un. Parce que l'idéal le plus élevé que j'ai va directement en ligne, dans la même ligne que leur idéal à eux, qui est de faire éveiller l'humanité entière. Pensez-y, dès lors que votre idéal de vie sera très élevé, vous aurez tout à se croire. Rappelez-vous ce que le grand maître a dit. Cherchez d'abord le royaume des cieux et tout le reste viendra par se croire. Il parlait de l'idéal le plus élevé. Dès lors que vous avez l'idéal le plus élevé, alors toute l'humanité, tout le monde invisible, tout le corps céleste va commencer à vous appuyer. Et la matière, vous avez besoin de la matière, puisque c'est le propre des humains. Vous aurez la matière pour pouvoir accomplir votre mission. Et voilà, dès lors que vous allez commencer à quotidiennement à prendre grand soin des divers éléments et aspects de votre conscience que je viens de citer, eh bien, vous allez véritablement évoluer. Alors, j'aimerais partager avec vous l'instruction du maître. Parce que je viens de citer 9 éléments, 9 aspects de votre conscience. En fait, il existe 13 aspects de votre conscience. Les 4 autres aspects de votre conscience constituent l'instruction du maître que je vous donne. C'est très important. Je vous donne l'instruction du maître. Et là, je parle en tant que vraiment un maître. Je vous donne cette instruction. Première instruction. D'abord, comprenez que en plus de veiller, de nourrir, d'entretenir et d'élever les différents aspects et éléments de votre conscience, il faut ajouter, pratiquer constamment, régulièrement les 4 principes suivants. Mais avant, il faut d'abord digérer, nourrir, entretenir et élever les 9 aspects que j'ai cités tout à l'heure, que sont le degré de votre conscience spirituelle, votre discernement, vos perceptions, vos croyances, vos connaissances, vos modèles de comportement, vos qualités, votre morale et votre idéal le plus élevé. Il faut les nourrir, il faut les protéger, il faut les entretenir, il faut les élever. Ensuite vient maintenant les 4 principes que sont l'instruction du maître. Parce que les 9 principes sont des fois trop forts, trop grands et difficiles aux étudiants à appréhender. Mais les 4 autres principes constituent des b.a.-ba qui vous amèneront progressivement à aborder maintenant les 9 principes qui sont vraiment très évolués. En fait, les 9 principes que je viens de citer constituent les 9 visages du Christ. Non, de ce côté-là, je m'adresse vraiment aux initiés très évolués. Les 9 visages du Christ sont les 9 principes que je viens de citer. Mais avant d'en arriver à ce niveau-là, avant de considérer votre degré de conscience spirituelle, vos perceptions, vos discernements, vos croyances, vos connaissances, votre modèle de comportement, vos qualités, votre morale et l'idée le plus élevé, l'instruction du maître vous demande de prendre soin des 4 principes suivants. Premièrement, la pratique de la non-critique et du non-jugement. Ah oui, pratiquer la non-critique et le non-jugement. C'est très important, chers amis. Pratiquer la non-critique et le non-jugement. Parce que dès lors que vous critiquez quelqu'un, vous faites du tort vous-même. Dès lors que vous jugez quelqu'un, vous faites du tort vous-même. Le grand maître Jésus l'a dit. Entre-temps, il nous a tous prévenus pour dire ne condamnez personne.
Ne faites à personne ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Quand vous critiquez quelqu'un, vous arrêtez sur ses défauts et vous attirez ces défauts dans votre champ de conscience. C'est très clair. Dès lors que vous critiquez quelqu'un, dès lors que vous jugez quelqu'un, vous attirez ces défauts dans votre champ de conscience. Vous vous vérissez automatiquement. Et cela montre déjà votre degré de perception des choses qui est très bas. Vous perdez votre temps. En fait, vous n'êtes pas vraiment gentil. Et vous faites du mal. Parce que vous mettez sur un champ vibratoire qui est qu'un jour, on fera la même chose. C'est pas intelligent. De toutes les façons, dans la science de l'occultisme, quand vous pratiquez, donc j'allais dire, quand vous jugez ou bien quand vous critiquez, vous affaiblissez votre degré de votre Vishuddha chakra. Le chakra de la communication, votre BSA sera faible, votre B sera faible. Votre parole n'aura plus de pouvoir. Et quand vous serez en train de prier dans votre église ou dans votre monastère, ça ne marchera pas. Parce que l'intonation vibratoire que le Vishuddha chakra, le chakra de la communication, doit avoir pour élever le verbe et amener le verbe à se concrétiser, et que votre verbe va vraiment aller à l'oreille des saints qui vont maintenant concrétiser, qui vont rendre manifeste ce que vous voulez, ça ne prendra pas. C'est comme si vous trempez le charbon dans de l'eau et après vous voulez l'allumer. Quand vous critiquez les gens, quand vous jugez les gens, il a autant qui sourit. C'est comme ça, on revient à tremper le charbon dans de l'eau et à vouloir l'allumer. Et vous versez plein d'huile de pétrole pour obligatoirement l'allumer. Ça ne marchera pas. Ne critiquez pas et ne condamnez pas. Ça, c'est le premier principe de l'instruction du maître que je suis. Le deuxième principe, c'est maîtriser sa colère. C'est vrai, nous sommes tous faits de chair, de sang et d'eau. Il nous arrive de nous rendre, d'être en colère, de nous énerver. Mais il faut apprendre à maîtriser sa colère. L'exercice le plus simple que je peux partager avec vous, c'est que quand vous vous mettez en colère, ayez le temps, prenez le temps, j'allais dire, de vous poser la question, qu'est-ce qui vous a vraiment mis en colère? Et dès lors que vous posez la question, qu'est-ce qui m'a mis en colère? Vous allez commencer à voir que quelque part, il y a votre part de responsabilité. Et dès lors que vous constatez que vous-même, vous avez participé à vous mettre vous-même en colère, vous allez chercher maintenant à travailler et à corriger cela. Ce qui a causé votre colère. Et là, vous êtes plus responsable. Et vous ne condamnez plus les autres. Donc, commencez vraiment à maîtriser votre colère. Le troisième principe, c'est observer et apprécier le bon côté des gens qui vous entourent. Observez et appréciez le bon côté des gens qui vous entourent. Ce qui est bizarre, hein? Quand vous appréciez, quand vous observez, quand vous faites le choix de voir que le bon côté des gens, il faut que chaque fois vous renvoyez ce bon côté. Ce qui est bizarre, quand quelqu'un vous dit que telle personne est une sorcière, ou bien que telle personne est mauvaise, ou bien que telle personne est méchante, et que vous faites fi de tout ça, et que vous dites que non, mais elle est gentille cette personne-là. De toute façon, avec moi, elle est gentille. Automatiquement, vous faites ce qu'on appelle le baptême mystique. Cette dernière demeurera toujours gentille avec vous. Même si cette dernière est méchante, même si ce dernier est méchant, il ou elle sera toujours gentil avec vous parce que vous ne faites que voir ce bon côté. Qui ne veut pas, qui n'aime pas qu'on lui dit de belles choses. C'est clair. Même le bandit le plus méchant, même le criminel le plus dangereux, aime ses enfants, aime sa femme, aime sa maman. Si le criminel, celui qui est apparemment méchant, aime ses parents, aime sa mère, aime ses enfants, ça veut dire qu'il a une conscience. Mais quand vous appréciez son bon côté et que vous le qualifiez correctement, il va vouloir toujours être toujours gentil, vous renvoyer toujours son amour. Il ne va pas être méchant avec vous. Donc n'agressez pas les autres. Si vous cessez d'agresser les gens, et même ceux qui sont apparemment mauvais, ils ne vont pas vous agresser vous-même. Parce qu'en fait, ceux qui sont mauvais manquent d'amour. Et quand vous voulez donner de l'amour, et quand vous les rappelez qu'ils sont gentils, eh bien vous les guérissez.
C'est très important. Vous les guérissez. Vous les guérissez. Le modus operandi de ce principe dit: l'œil dans lequel tu vois Dieu ou la vie est le même œil dans lequel Dieu ou la vie te voit. Je répète, l'œil dans lequel tu vois Dieu ou la vie est le même œil dans lequel Dieu ou la vie te voit. Et le maître Ananda disait ceci, il y a de cela 2000 ans: si tu vois de la poudre dans les yeux de ton frère, sûrement c'est que tu as de la paille dans les tiens. Et le quatrième principe dit: pratiquer une vie d'amour pour enfin savoir aimer vraiment. Je dis bien, hein? Pratiquer une vie d'amour pour enfin savoir aimer vraiment. Non, c'est pas il faut aimer pour commencer à pratiquer une vie d'amour. Non, 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 non. Ça n'a jamais marché. Les gens ne savent pas aimer et ils veulent pratiquer l'amour comment? Non. Il faut d'abord commencer à pratiquer une vie d'amour. Quand vous allez commencer à pratiquer une vie d'amour, vous saurez enfin comment il faut aimer. En fait, ceci est un courant très profond. Je répète le dernier principe: pratiquer une vie d'amour pour enfin savoir aimer vraiment. Ceci, demandez l'explication, bien, demandez à votre maître intérieur de vous disséquer cette connaissance dans vos mondes intérieurs et vous allez bien comprendre. Dans le cas échéant, inscrivez-vous dans une école ésotérique ou bien à la demeure des maîtres ascensionnés et vous allez bien comprendre tout cela. Voilà les 4 principes supplémentaires qui constituent l'instruction du maître que je suis. Les différents éléments et aspects de la conscience sont au nombre de 13. Voilà. Les 4 plus les 9 précédents constituent les 13 éléments ou aspects de la conscience. Et si tout cet ensemble n'est pas en harmonie, il se produit ce qui est connu aux humains, c'est-à-dire il se produit ce qu'on appelle la fragmentation de votre conscience. Dès lors que les 13 éléments ou aspects de votre conscience ne sont pas en harmonie, il se produit la fragmentation de votre conscience. La fragmentation de votre conscience crée ce qu'on appelle en ésotérisme des dieux, des trous dans le tissu de votre conscience. La fragmentation de la conscience crée ce qu'on appelle dans l'ésotérisme des dieux, des trous de conscience, des trous dans le tissu de votre conscience. Et ceci conduit inexorablement à une lacune dans la force vitale et à la longue à une perte de la force vitale. Mais c'est extraordinaire. Les gens ne savent pas que la segmentation, mais la fragmentation de la conscience conduit in fine à la perte de la force vitale. Parce qu'au début, d'abord, il y a d'abord une lacune de la force vitale. Les gens ne se sentent pas très bien, on sent que bon, ça ne marche pas, ça se ralentit. Mais quand on ne prend pas de disposition, la fragmentation de la conscience s'accentue et maintenant provoque la perte de la force vitale. La perte de la force vitale est due au trou de conscience qui rend l'individu sensible à la discorde humaine, à la maladie, à la mort, à la pauvreté, à la haine, à la sorcellerie, à la guerre, à la peur et tout ce que vous savez de bizarre, de vilain, propre à l'état de conscience actuel de l'humanité. Évitez d'agiter l'astral de vos frères et sœurs. C'est très important. Évitez d'agiter l'astral de vos frères et sœurs. Je rappelle que vous pouvez intervenir en direct dans cette émission en composant le 96 53 22 80, le 96 53 22 80 ou bien le 21 15 46 38, le 21 15 46 38. Je remercie monsieur Serge Rouillard qui derrière la Master instructeur. Je vous encourage pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup monsieur Serge Rouillard, ça me fait plaisir. C'est un message qui est venu sur mon numéro personnel. Je vous remercie. Pour tous ceux qui désirent poser des questions, qui veulent intervenir dans cette émission, vous pouvez composer le 96 53 22 80 ou bien le 21 15 46 38. Et puis, pour intervenir dans l'émission, je disais ceci: évitez d'agiter l'astral de votre propre, de vos frères ou de vos sœurs. Je rappelle, avant d'aborder les 3 derniers points de ce thème, qui sont des petites recommandations que je veux vraiment partager avec vous.
j'aimerais vous dire que gardez votre conscience entière, non fragmentée. S'il vous plaît, je vous en supplie. Gardez votre conscience entière, non fragmentée. 99,99% des humains ont une conscience fragmentée. Ils ont tous des pertes de conscience. Ils ont tous des pertes de leur énergie vitale. Je vous demande vraiment. Oui, auditeur Aline, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Allô? Oui, allô, bonsoir. Vous êtes en direct sur les îles de Doum. Ah, il n'a pas le retour apparemment. Vous êtes en ligne, monsieur. Vous pouvez aller directement. Si vous n'avez pas le retour, la solution, c'est d'aller directement. D'accord? De parler. Et après, nous, on va vous répondre, tout simplement. Et un autre auditeur. Voilà. Donc, je disais ceci, c'est une supplication, c'est un appel que je vous lance, s'il vous plaît, chers amis, chers auditeurs. Gardez votre conscience entière, non fragmentée. C'est très important. Auditeur Ali, bonsoir. Oui, bonsoir. 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 Bonsoir, monsieur. Oui, indiquez-moi le numéro qui est. D'accord. On va vous indiquer tout à l'heure. Merci. Oui. D'accord. Gardez votre conscience entière et non fragmentée. Et je dis, évitez d'agiter l'astral de votre frère ou de votre soeur. C'est très dangereux. L'âme la plus puissante de l'univers. Oui, allô? Auditeur, allez, bonsoir. Bonsoir. Allô, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Excusez-moi beaucoup, j'écoute votre émission chaque fois, mais j'ai voulu vous poser une question par rapport, bon, peut-être pas contre au sujet de ce que vous avez lancé, mais peut-être une question qui me tient. Bon, là, si votre question n'est pas dans le cadre du thème du jour, je vais vous demander d'appeler le secrétariat, d'appeler le 96 34. Non, c'est dans le thème du jour. Je voulais vous demander ce que vous entendez par les yeux du dôme. Ah, d'accord. Merci beaucoup. C'est quel nom, s'il vous plaît? C'est quoi ce jeu-là? Monsieur Kwasi? Oui. D'accord. D'accord, je vais vous répondre tout à l'heure. Ok. D'accord. Alors, rapidement, les yeux de Doom veut dire les yeux de la sagesse éternelle. Voilà. Les yeux de Doom veut dire les yeux de la sagesse éternelle. Et vous suivez juste ça. Et comme vous suivez l'émission depuis un moment, vous-même vous constatez par vous-même que ce qu'on dit ici, c'est ce qu'on peut appeler la spiritualité appliquée. C'est la spiritualité des maîtres ascensionnés appliqués. Et la sagesse des maîtres sont toujours appliquées. Donc les yeux de Doom veut dire les yeux de la sagesse éternelle, parce que Edom veut dire sagesse éternelle. Il y a l'autre auditeur qui a demandé de situer le nouveau siège de la demeure des maîtres ascensionnés. Le nouveau siège de la demeure des maîtres ascensionnés est dans la 2e rue à droite, après la vente de l'église Saint-Martin à Kwakpa, en allant vers Yenawa. Je répète, 2e rue à droite, après la vente de l'église Saint-Martin qui est à Kwakpa, en allant vers Yenawa. Vous rentrez dans l'avant, c'est le bâtiment peint en jaune à 2 niveaux vitrés. Voilà, nous sommes là. Ou bien appelez le 96 34 66 66, le 96 34 66 66, ou bien le 96 81 04 96 pour vos questions ou bien pour vous situer si entre-temps vous ne vous retrouvez pas. Alors, je voulais aussi vous demander d'invoquer de la miséricorde sur les mendiants chaque fois qu'il vous arrive de rencontrer des mendiants. Oui, c'est vrai que peut-être on va en parler après, mais je vous demande vraiment, là je suis très très sérieux, d'invoquer la miséricorde divine sur les mendiants chaque fois que vous rencontrez un mendiant, tout simplement. Et puis c'est tout. Je crois que je ne vais pas dire plus que ça. C'est le premier point. Le deuxième point au niveau de mes conseils par rapport à l'humanité, par rapport à ce sujet, c'est n'inventez pas d'histoire pour faire de vous un héros ou bien pour faire de vous une héroïne ou une victime. N'inventez pas d'histoire pour faire de vous un héros. N'inventez pas d'histoire pour faire de vous une héroïne. N'inventez pas d'histoire pour faire de vous une victime. Il y en a qui aiment qu'on les voit comme des victimes. Oh, miséricorde divine. Ce sont des vrais mendiants. C'est dangereux. C'est un péché contre l'âme. Et ne soyez pas des mendiants, s'il vous plaît. N'inventez pas d'histoire pour faire de vous un héros. Il y en a qui sont dans cela. Et ils ne sont plus même eux-mêmes.
ils mentent tellement, ils racontent tellement d'histoires que même quand ils se mirent, ils ne se reconnaissent pas. Oh, miséricorde divine. Des fois, j'ai envie de pleurer quand je vois tout ça. Ne faites jamais, au grand jamais, trébucher ou tomber une personne le long de son chemin quotidien. Ne faites jamais, au grand jamais, trébucher ou tomber une personne le long de son chemin quotidien. Ce n'est pas votre devoir. Rappelez-vous les attributs de l'homme que j'ai toujours dit ici. Vous êtes incarné pour bénir, pour guérir, pour protéger, et après pour prospérer. Ne faites jamais trébucher, au grand jamais, quelqu'un dans son chemin de vie quotidien. C'est terrible. Ne faites jamais ça. Que personne ne vous tourne dos, froissé, fâché contre vous. Ou bien avec un sentiment que vous l'avez brimé. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Soyez vraiment de vrais gentlemen en tant qu'âme. Soyez vraiment, ayez au moins un instant le visage de Dieu. Et si vous avez de la peine à faire ce que je dis, chaque fois que vous posez un acte, posez-vous la question de savoir et si Dieu était à ma place. Et après, suivez votre intuition. Et vous allez comprendre. J'aimerais que votre mental et votre cœur se donnent la main afin que vous posez les fondations de votre vie. Afin que vous posez les fondations de vie intègre et heureuse, bénéfique à vous et à votre entourage. Je répète, j'aimerais vraiment que votre mental et votre cœur se donnent la main afin que vous posez les fondations de votre vie, une vie intègre, heureuse, bénéfique à vous et à votre entourage. Vous créerez ainsi le type de conscience qui s'accorde facilement avec la conscience divine. Tout simplement. Oui, allô? Oui, auditeur, allez, bonsoir. Oui, c'est quoi ce qui revient toujours. Oui. Oui, par rapport à ce que vous venez de dire, de ne jamais trébucher quelqu'un sur son truc là. Oui. Et je prends comme exemple, si quelqu'un est à côté de vous qui commet quelque chose comme le vol, et que vous le suivez, est-ce qu'à dire que c'est bon de vous laisser dans son truc là, de le faire jusqu'à certaines, ou bien de lui dire ce qui est réel à faire? Si le monsieur commet du vol, c'est ça? Ah oui? Non, si quelqu'un commet du vol ou bien n'est pas dans le droit chemin, c'est votre devoir de l'éveiller. C'est votre devoir de l'éveiller. Quand je parle de faire pas trébucher quelqu'un, n'offensez personne. Ne créez pas de la discorde dans le cœur de quelqu'un. Ne brimez pas les gens. Tout simplement. Ça ne veut pas dire d'entretenir le mal. Ok. D'accord. Merci à vous. Alors, je suis en train de clôturer cette émission en disant que votre mental et votre cœur se donnent la main et que vous posez les conditions divines